Ah, j'ai déconné. J'ai déconné. Alors oui, j'ai encore passé une commande YesStyle. À la base, je souhaitais juste réapprovisionner mes favoris. Et comment te dire que en fait dans le réapprovisionnement des favoris, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc c'est là où je te disais, alors si tu n'as pas vu ma vidéo précédente concernant le lancement de ma boutique, que c'est des sujets différents, peut-être que ça t'intéresse pas, mais je te résume. J'avais dit, on essaye de consommer en conscience, on essaye de se restreindre à le minimum dont on a besoin pour sa routine et on n'achète pas tant qu'on n'a pas terminé. Voilà. Alors, je vais mettre ça sous l'excuse de mais il faut que je teste pour pouvoir vous proposer ensuite. Hein, faut que je teste avant de pouvoir vous proposer. Tu sens le bégaiement du mensonge? Faut que je teste avant de vous proposer les produits sur la boutique, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, sans plus tarder, petite commande YesStyle. Alors, en vérité, il y en a deux. Il y a cette fameuse commande qui a mis 8 semaines à arriver et qui m'a passablement énervée, hein, puisque je n'avais plus mon produit d'ailleurs, il est déjà dans la salle de bain, donc c'est le Rice Toner. Et alors comme une débile, je me suis trompée, j'ai commandé le format voyage. Je vais être obligée de repasser une commande. Ah ben non, après je vais recevoir plein de cosmétiques qui seront directement chez moi. Alors non, ce décor n'est pas le décor définitif ni de la boutique, ni de la chaîne YouTube. C'est que on m'a généreusement donné ces meubles Kallax de chez Ikea, que je pensais en faire mon rangement pour les produits de la boutique, mais en les voyant finalement je vais peut-être changer d'avis, enfin je ne sais pas. Ici tu as des échantillons de peinture puisque j'ai envie de mettre de la peinture sur mes murs, étant donné que je n'aime pas les murs blancs, j'ai l'impression de vivre dans un hôpital. J'ai toujours pas trouvé la couleur qui m'intéresse. Voilà. Je cherche un sauge. Si jamais tu connais une couleur de peinture qui puisse correspondre à ça, alors c'est presque... Attendez, c'est presque lui, mais lui est trop bleu. Et c'est presque lui, mais lui là, mais lui est trop foncé. Mais après lui, je l'ai mal appliqué. Alors peut-être que si je le remets bien au rouleau, parce que là je l'ai fait au pinceau, parce que j'ai pas de rouleau. Mais si je le refais bien au rouleau, peut-être il va. Mais lui est trop bleu et lui est trop foncé. Voilà. Et puis encore là, tu as un orange que je voulais mettre à la base dans ma salle de bain, mais qui est trop foncé. Et là, tu as un vert, et c'est absolument pas... voilà, ça c'est un vert, alors je crois que c'est vert de Provence de chez Julius Valentine, ça pas du tout, pas du tout. Grosse erreur. Bref, revenons au sujet de la vidéo, on parlera du décor plus tard. Donc j'étais partie pour commander la base de ma routine dont j'étais en manque, et finalement je suis partie complètement ailleurs, et j'ai... Alors comme je te disais, c'était deux commandes en fait que j'avais mis dans un seul carton parce que sinon on s'en sort pas, j'ai enlevé le papier bulle et compagnie. Première commande qui a mis 8 semaines à arriver et que donc je garde de côté depuis un certain temps. Et l'autre qui a mis 3 semaines je crois et qui est arrivé ce matin. Et donc je me suis dit il est temps de faire la vidéo vu que maintenant tu as tous les produits. On commence par ce dont je voulais me réapprovisionner et c'est la crème de chez Pyunkang Yul. Je t'en ai parlé sur Instagram, si tu ne me suis pas, je te mets ici le petit nom et le lien en barre d'infos. C'est la Calming Moisture Barrier Cream. C'est une crème que j'adore, j'adore, j'adore. C'est ma crème de jour, je l'utilise actuellement parce que le pot n'est pas encore terminé. J'ai réussi à la rationner un petit peu en utilisant... Qu'est-ce que j'utilisais ah oui, alors je me souviens plus, pareil, je t'ai mis un petit visuel sur Instagram parce que c'était un envoi YesStyle que je testais. Il faut que je fasse un retour. D'ailleurs, bon, je le ferai dans les produits terminés, hein, parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Je l'utilise le soir maintenant, mais c'était ma crème de jour. C'est de chez SNP, c'était une crème, enfin c'est une crème au peptide, voilà. Je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, mais un peu trop épaisse en tant que crème de jour. Et donc je suis revenue sur la Pyunkang Yul que j'adore. Alors, 50 ml Pyunkang Yul, allez-y, faites du 100 ml, hein, tant qu'à. Donc c'est pas la gamme bleue, hein, c'est la gamme avec les pots vert foncé, la vert forêt. Alors, c'est une pépitasse. Crème gel pour les peaux grasses, c'est un bonheur. Rien à dire de plus.
façon, je t'en reparlerai quand le premier pot sera terminé. Là, c'est un backup, mais qui va être utilisé, à mon avis, dans pas très longtemps. Ensuite, bah là, c'est pas une crème, mais c'est un sleeping mask, le Snail Azulène Sleeping Mask de chez Tiam. Alors, je pense que j'ai fait une petite erreur en passant commande de ce masque. Puisque ce qui m'intéressait, donc, c'était l'azulène qui est à l'intérieur pour apaiser quand j'utilise des principes actifs un petit peu irritants comme le rétinol ou quand je fais des peelings comme celui de chez The Ordinary, parce que je suis en train de tester le peeling AHA BHA à 30%. J'aime bien rajouter une petite couche comme ça d'apaisement avec l'azulène et Snail, donc c'est de la mucine d'escargot. Comme tu sais, ça fait des merveilles sur la peau à tous les niveaux. Et donc j'ai commandé ce produit et en fait j'ai regardé la liste des ingrédients, je me suis dit bon, tout a l'air plutôt pas mal, hein, à savoir que je suis pas chimiste, je sais pas plus que vous exactement comment la magie opère, mais voilà. Et en fait j'ai repéré après avoir commandé qu'il y avait aussi une lotion ou un sérum, je crois que c'est un sérum, dont la liste des ingrédients il met du coup les principes actifs azulène et snellmucine un petit peu plus haut, je crois. Et du coup ça veut dire peut-être une concentration plus élevée et j'aurais peut-être dû prendre le sérum. Je sais pas, là c'est purement théorique, comme je te l'ai dit, je suis pas chimiste, du coup je suis pas sûre de tout ce que je dis, mais pour le coup j'ai pris le sleeping mask, ça remplacera le water sleeping mask de chez La Neige que j'ai presque terminé et ce sera parfait. Ensuite, alors là, produit, à la base, on pourrait croire que c'est du réassort, mais ça n'en est pas, puisqu'à la base, j'avais la crème. Et là, j'ai pris le sérum de chez Dr. Jart, la gamme Céramidine. Alors, j'ai pas le zoom, je crois que je le dis à chaque fois, mais j'ai pas le focus, en fait, sur mon appareil. Donc, des fois, je te montre les produits. Moi, je suis trop loin pour voir si c'est lisible ou pas. Au pire, je te mettrai des incrustes. Donc de chez Dr. Jart, la gamme Céramidine. Cette fois-ci, j'ai pris le Sérum Moisturizing Treatment. Puisque la crème, je l'apprécie toujours parce qu'elle arrive au bout. Hein. C'est pour ça que j'avais passé commande, c'est que j'arrivais au bout de certaines choses et j'avais besoin, du coup je recommandais, mais je suis partie sur d'autres produits. Du coup, voilà. Tu vois la route, je suis partie dans la campagne. Rien à voir. Bref, non, là pour le coup, ça avait à voir, c'est que je savais que je voulais pas reprendre la crème, mais que le fait d'introduire des céramides dans ma routine du soir pour la réparation de ma barrière cutanée, je trouve ça indispensable. Et la meilleure marque pour moi, c'est Dr. Jart. Au niveau de la liste des ingrédients, c'est là où tu retrouves le plus de céramides, d'après ce que je vois. Comme je te l'ai dit dans le produit d'avant, je ne suis pas chimiste, mais voilà. On m'avait conseillé aussi de chez Olika la gamme Good Serra, mais je ne suis pas convaincue. Déjà Olika en soi c'est pas une marque que j'apprécie particulièrement. Là j'ai déjà confiance en la formulation, c'est juste la texture qui n'était pas adaptée à mon type de peau. Cela dit, pour les peaux sèches, la crème Céramidine c'est un bonheur. Je vous la conseille, j'essaierai de la mettre sur la boutique, c'est un vrai bonheur. Ensuite, alors là aussi c'est un produit terminé, j'ai racheté autre chose du coup. En fait j'ai terminé la crème de chez Isis Pharma, Métro Ruboril, tu sais à la... Merde j'ai oublié le nom, bah, je l'ai sous les yeux, je suis bête, à l'acide azélaïque. Donc qui est fait pour lutter contre les rougeurs notamment dues à la rosacée. Et j'ai bien aimé ce produit mais sans plus. Et comme c'était mon premier produit à l'acide azélaïque, je me suis dit, bon, je vais peut-être tenter autre chose. Parce qu'en plus, ce produit est un petit peu compliqué, on va dire, dans le sens où il faut en utiliser une petite quantité. Un peu comme quand tu utilises de la trétinoïne, par exemple, un petit poids hein, sur le doigt, que tu mélanges à ta crème de jour ou ta crème de nuit. C'est pas quelque chose à se tartiner, comme j'ai pu faire, par exemple... les acides rétinoïdes que j'ai utilisés quand j'étais plus jeune, je m'en tartinais la figure et je m'étonnais de ressembler à un grand brûlé après. Non, c'est vraiment des toutes petites quantités que tu mélanges à autre chose ou alors tu fais de la technique sandwich, donc tu mets quelque chose de bien hydratant avant, tu mets ton acide et par-dessus tu remets une couche d'hydratation pour bien sceller tout ça. Donc ce produit était bien, je dis pas le contraire, c'est juste que comme c'était le produit de cette sorte, j'avais envie de tester autre chose et je suis très attirée par une marque
que je n'arrive pas à trouver sur le sol européen, on va dire, c'est Cos des Barras. Donc acide azélaïque pour lutter contre les rougeurs. Et là, cette fois-ci, c'est sous forme de sérum façon The Ordinary, tu vois. Donc moi, j'ai déjà de cette marque le sérum à l'alpha-arbutin qui est censé donc lutter contre les taches pigmentaires. Et j'ai le sérum S4 qui est de l'acide salicylique concentré à 4%. Très bien formulé. Cos des Barras, tous leurs produits sont très bien formulés. C'est pas à base d'eau, c'est à base de jus d'aloe vera, donc déjà pour moi c'est une révolution. Et bref, je te ferai un focus marque quand j'aurai testé celui-là. Ça te fera 3 petits produits et j'espère en tester 2 ou 3 autres bientôt. On va se calmer aussi parce que là déjà on a dépassé les bornes des limites. Hein. Ensuite, j'ai commandé de chez I'm From, j'ai commandé le masque à l'armoise. J'ai toujours un doute. Il y a 2 mots comme ça, c'est mugwort et witch hazel, je suis jamais sûre. Alors mugwort, je crois que c'est l'armoise, c'est ça. Et witch hazel, du coup je me pose la question. J'irai revoir sur internet et je le mettrai en bas, j'espère ne jamais l'oublier. Donc j'ai commandé le format mini voyage qui comporte, je crois, j'allais dire 30 ml, mais non, c'est 30 grammes de masque. Je l'avais déjà fait avec le masque au miel et le masque au miel, je l'ai tellement adoré que je l'ai commandé en grand format. Et j'avais envie de tester celui-ci parce qu'à ce qui paraît, pour toutes les peaux coupes rosées et rosacées, l'armoise c'est pas mal, c'est apaisant et j'ai hâte de tester pour voir si c'est bien le cas. Sachant que déjà le masque au miel de cette marque, je l'adore. Et comme je te disais, je l'ai recommandé en grand format puisque j'ai presque terminé le petit tube. Le petit tube, je t'avoue, c'est pas facile à utiliser pour ce genre de texture. Mais pour tester, c'est vrai que c'est quand même des masques qui coûtent pas mal cher. Et c'est mieux de pouvoir tester avant d'y mettre une somme assez conséquente. En gros, un masque comme ça... Attends, je suis en train d'enlever la petite étiquette. Le grand format comme ça, c'est entre 40 et 45 euros. Et il y a 40... ce que je te dis, je suis pas en train de lire un pourcentage et du coup, je suis pas en biberine. Et il y a 120 grammes. 120 grammes. Et voilà. Et puis, déjà, le packaging, bonjour, hein, magnificence, coordination. Voilà. Je me fais beaucoup avoir par le packaging aussi des produits. Hein. Oh là 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 là. On dirait de la pâte. Bref. Ensuite, autre masque de nuit. Donc, quand je te dis, tu vois, je me suis emballée. J'ai dit, on commence un produit, on n'arrachait pas tant qu'on n'a pas terminé. Mais celui-là, j'ai même pas ouvert, que j'ai acheté déjà un équivalent. Enfin, un équivalent. Oui, en tant que masque de nuit. C'est le Yuja Niacin de chez Sun By Me. Alors, est-ce que c'est un masque de nuit? Si, Sleeping Mask. Brightening Sleeping Mask. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Sonia Seller, mais il y a déjà plusieurs années, hein, j'ai envie de dire, peut-être 2 ans, je crois. Vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser au skincare coréen, peut-être même 3 ans. Elle avait encore son décor noir derrière. Si jamais tu suis les vidéos de Sonia, du coup tu connais le rideau noir, tu sais, voilà. C'était pas le rideau pailleté ni autre, c'était le rideau noir. Et puis c'était juste dans un hall en plus, donc je me rappelle pas qu'elle ait fait de retour à ce sujet. Et puis j'ai reçu un échantillon aussi de ce produit-là lors d'une de mes commandes. Et j'ai été assez bluffée du résultat au réveil, parce que je le répète, c'est un sleeping mask, donc tu le mets avant d'aller te coucher. Et je me suis dit, je vais l'acheter en grand format. Donc c'est 70,5% d'extrait de Yuja, Yuja, oui c'est ça. Donc je sais pas si Yuja et Yuzu c'est la même chose, enfin, en tout cas c'est un agrume, hein, vu le dessin, je suis pas stupide à ce point-là, c'est un agrume, est-ce que c'est le même que Yuzu? J'ai un doute. C'est peut-être un agrume de Corée qui ressemble peut-être au yuzu. J'essaierai de démêler tout ça ci-dessous. Et de la niacinamide. Hein. Niacinamide, tu connais. Effet éclaircissant. Il enlève les taches. La cicatrisation. Patati patata. Donc à tester aussi en masque de nuit. Ensuite, j'ai commandé. Alors ça, c'était par curiosité. Parce que j'étais à un certain
certains paliers. Du coup, pour avoir la réduction, je crois qu'il fallait que je commande un tout petit truc et puis je l'avais mis dans mes favoris. C'est les cotons en fait de chez Pyongyang. C'est une boîte comme ça. Il y en a combien dedans? J'ai vu un 160, mais du coup, je suis pas sûre. Hein. C'est si, 160 pièces. C'est marqué sur l'étiquette ici. 160 pièces. Alors, je suis curieuse, mais vraiment. Découvrons ça ensemble. Le packaging est hyper sympa. Ah oui, ça n'a rien à voir avec les cotons qu'on a en France. Hein. On dirait de la ouate hyper concentrée. C'est tout fin. Alors, je sais pas si tu verras. Tu vois la finesse du truc? C'est impressionnant. Oh, j'ai hâte de tester. Alors au début, tu as l'impression que c'est des... ou comme, tu sais, quand tu veux refaire une assise de chaise, quand tu achètes de la ouate, mais c'est ça, mais en version très 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 fin. Mais quand tu les vois comme ça, tu as l'impression que c'est ça en fait. C'est de la ouate pour refaire des chaises. Mais non, après c'est hyper fin. Bah écoutez, j'ai hâte de tester ça. Je l'avais vu dans une des vidéos de Sabrina, The French Way. Elle avait l'air de dire que c'était quand même moins absorbant que nos cotons à nous, dans le sens où après tu as plein de produits sur coton mais tu n'arrives pas à l'étaler sur le visage. Et tu peux t'en servir aussi en mini cheat mask, on va dire, c'est-à-dire que tu mets ton produit dessus. Si tu veux faire que les joues par exemple, tu prends 2 cotons, un ici, tu fais poser ton produit et puis après basta. Donc à essayer. J'ai commandé et je sais déjà que je vais être déçue puisque j'ai pas pu m'empêcher de regarder avant de faire la vidéo. De chez Purito, la Cica Clearing Bébé Crème en teinte 15 Rose Ivory. Parce que j'ai vu qu'ils avaient autre chose que la 21 et la 23 et la 27, je crois, qu'on trouve d'habitude. Je me suis dit, tiens, enfin, ils sortent des nouvelles teintes. Parce que bon, la 21 est un peu trop grise. La 23 et la 27 sont beaucoup trop foncées pour moi. Donc je me suis dit qu'on allait commander une des nouvelles teintes. Et normalement, Rose Ivory, chez moi, ça va plutôt bien parce que j'ai des sous-tons rosés et le teint plutôt clair. Donc Ivory, ça passe. J'ai testé rapidement sur ma main quand j'ai reçu le colis et c'est trop foncé. Alors, elle sera peut-être bien pour cet été, mais en l'occurrence, là tout de suite, au mois d'avril, je ne sais pas si tu verras quelque chose, mais c'est un chouïa trop foncé. Alors, je suis en lumière artificielle aujourd'hui parce que il est sur le point de pleuvoir dehors, il fait très moche. En avril, il ne te découvre pas d'un fil, hein, n'est-ce pas? Donc je suis pas sûre que tu vois quelque chose, mais bon voilà, c'est petite déception, dans le sens où je vais pas pouvoir la tester de suite, sinon je vais ressembler à une carotte. Mais dans les semaines à venir, j'espère. Alors j'ai arrêté mes actifs à base de rétinol, donc je testais celui de Green Kératine. Dernièrement, j'ai arrêté. Je suis à une fois par semaine l'exfoliant AHA BHA de chez The Ordinary, je vais peut-être le passer à 2 fois par semaine sur le mois d'avril, mais ensuite je vais arrêter parce que je sais que je vais passer du temps au soleil. J'habite dans le sud, c'est inévitable. Du coup, j'arrête tout ce qui est principe actif trop irritant, de manière à ne pas me retrouver avec la gueule cramée à cause de ça. Et donc en parlant de soleil, etc., ça me fait penser que j'ai passé une commande pour pouvoir tester des solaires coréens de manière à pouvoir vous les proposer sur la boutique. Le premier que j'ai pris, c'est celui de chez Cosrx à l'aloe vera. Je pense que tout le monde le connaît, celui-là. Il est pas cher, donc très bon rapport qualité-prix. Sonia en avait parlé dans ses vidéos, elle l'aimait bien, mais elle n'a pas recommandé parce qu'elle préfère faire confiance à des solaires européens, puisqu'elle déteste le soleil. Moi, alors, gros disclaimer sur les solaires coréens, ce sont des solaires urbains. En tout cas, moi j'appelle ça des solaires urbains, donc de ville. Si jamais vous allez à la plage, vous mettez pas ça, ce sera pas efficace. Voilà, si vous allez à la plage, vous mettez un dispositif médical type SVR, SK Secure, je sais plus comment il s'appelle, bref, Aven, on fait des très bons solaires sur le sol français, n'hésitez pas à les utiliser. Là, c'est des solaires que j'utiliserai plus en automne, hiver, là, printemps, peut-être encore un peu, parce que je viens de terminer celui de chez Apieux. Je vais tester celui-là. Enfin, je vais tous les tester parce qu'après je vous les proposerai sur la boutique. Mais typiquement, si vous allez
une grande balade en forêt, à la plage, boire un coup en terrasse, sans être sous une ombrelle ou un parasol ou quoi, ou caisse, quoi, même que sous un parasol avec la réverbération, on n'est pas tranquille. Ce n'est pas le genre de produit qu'il faut utiliser toute une journée. Ça c'est dit. Ensuite, j'ai pris celle de chez Isentry Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Je pense que tu ne vois rien, mais je continue à faire comme ça. Donc même principe. Alors toutes, c'est des SPF 50, hein, il me semble. Alors là, c'est un PA 3+. Là, c'est un PA 4+. Et on est sur des contenances de 50 ml, je crois qu'à chaque fois. 50 ml, donc celle-là aussi, tu as dû l'avoir tournée sur les réseaux sociaux. Je t'en dirai des nouvelles d'ici peu. Alors elle a l'air, comme ils disent, Watery Sun Gel. Je pense que celle-là va bien me convenir. Pour les peaux grasses, ça doit être pas mal. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté puisque j'ai lutté pendant des semaines. Elle était en rupture de stock à chaque fois que je voulais passer ma commande. Celle de chez Neogen. La Airy Sunscreen. Là, pareil, on est sur du 50 ml. Est-ce que j'ai un PA? J'ai pas de PA. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec le tube. Il y a un truc. Voilà. Je le trouve classe, le tube. Je trouve qu'il fait hyper technologique, hyper... Je vous dis, le packaging, je me fais avoir juste par ça des fois. Ensuite, j'ai pris... Alors, ça, c'est un test que je fais pour YesStyle de chez Belab. C'est la Matcha Hydrating Real Sunscreen. Donc, je pense que je t'en reparlerai aussi très vite puisqu'il faut que je donne mon avis pour YesStyle. Voilà, petit tube de 50 ml. Je connais pas du tout la marque Belab, pardon. Du coup, je sais pas ce que vaut un seul de leurs produits, mais j'avais envie de tester. Je dis, j'ai envie de tester pour pouvoir faire rentrer sur la boutique après. J'ai pris de chez Missha la All Around Safe Block en essence, donc celle qui est rose. Je vais pas m'étaler sur le sujet puisque moi je pourrais pas te la proposer sur la boutique étant donné qu'elle contient, alors ça date du mois de mars, hein. Du coup j'avais déjà passé cette commande, la commande de solaire c'était en février, puis elle a mis 8 semaines à arriver, hein. On est au mois d'avril du coup. Ce produit contient en fait un agent parfumant, si je te dis pas de bêtises, Lilial, il me semble, qui est interdit du coup en Europe. Du coup, ce produit n'est pas revendable en France. Tu peux le trouver sur YesStyle, hein. Je te mettrai toutes les refs en barre d'infos bien évidemment. Mais pour ma part, j'étais partie pour la tester et pouvoir la revendre si jamais elle me plaisait ou si elle plaisait à quelqu'un de mon entourage. Mais là pour le coup, ce sera juste pour mon plaisir. Et j'ai pris pour finir avec les solaires, le stick de chez Habib. Alors là aussi j'ai lutté pour l'avoir puisqu'il était en rupture. Je pensais qu'il y avait un problème avec le produit, que lui aussi contenait un ingrédient qui n'était pas autorisé en France. Puis je crois que j'ai fait le check sur Liquid Décodeur et que j'ai rien trouvé. Et puis il est revenu en stock. Par contre je le voyais plus grand, mais sûrement parce que j'ai l'habitude des déodorants stick pour hommes, vous savez, qui ont une contenance plus importante. Mais voilà, c'est le stick de chez Habib que je l'avais vu sur la chaîne de Sabrina et j'avais trouvé le principe hyper intéressant. Donc on est toujours sur du SPF 50, PA 4+, et là c'est surtout pour réappliquer. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est surtout pour réappliquer en fait du solaire au cours de la journée sous forme de stick comme ça transparent. Je trouve le principe hyper intéressant. Je ne l'ai pas trouvé chez mes fournisseurs, mais je vous proposerai, je pense, d'autres alternatives sur le site pour pouvoir réappliquer vos solaires. Parce que c'est vrai que réappliquer des textures crème comme ça ou gel avec le maquillage, c'est pas facile. Ensuite, j'ai commandé, alors je vous ai dit un, mais en fait c'est deux produits réapprovisionnement de chez Pureto. Le toner à la Centella Asiatica. Je ne peux pas me passer de ce produit tous les soirs. Après l'ampoule à la Centella de chez Skin 1004, c'est ma deuxième étape, ce toner. Alors moi j'utilise la version parfumée, donc la bouteille verte. Tu as la version non parfumée, bouteille transparente. J'adore ce produit. La niacinamide à l'intérieur fait des merveilles. La Centella Asiatica aussi. Le panthénol pour l'apaisement, c'est top. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Rien à dire de plus.
J'ai commandé aussi un produit exfoliant pour le corps de chez Relax Day, c'est ça, aux achats 12%. Donc là, c'est pour remplacer. Alors, c'est 2 produits que j'ai testés, celui de chez Pierre Rico, je t'en reparlerai quand il sera terminé, et celui de chez Thiam, qui est bientôt terminé aussi, que j'ai pas particulièrement apprécié, ni l'un ni l'autre. Je dis pas qu'ils font pas le taf, mais question sensorialité, etc., j'ai pas trouvé mon bonheur, et pour moi, c'est important aussi d'avoir une expérience olfactive et tout agréable. Donc je vais tester celui-là, puisqu'il était dans mes recommandations par rapport à ce type de produit. Et je verrai si ça fait des merveilles ou pas sur mes jambes de crocodile par exemple. J'ai repris ce petit peeling pour les pieds de chez Purdem. C'est mon 3e, je l'adore. Il faudrait que je vous en parle très très rapidement. Et donc pour terminer, j'ai commandé de chez Mediheal les masques au tea tree, donc les masques en tissu au tea tree qui m'ont été recommandés par Ursus, notre cher Ursus qui n'est plus sur les réseaux. Je suis triste de ne plus avoir ses vidéos et surtout ses petites infographies sur Instagram, ça me manque avec sa petite tête rouge. Bref, on n'est pas là pour la nostalgie, mais quand même. Voilà, donc Mediheal, c'est une marque que j'adore pour les cheap masques. Pour moi, c'est les meilleurs. Dr. Jart, je suis pas très fan, contrairement à tout le buzz qui est autour de ces marques. De ces masques là, je préfère largement ceux-là. Et j'avais pas testé le tea tree parce que j'ai une petite aversion quand même pour le tea tree. Je t'en avais parlé quand je testais le gel de chez Cosrx, le gel nettoyant Good Morning, le Low pH. Il y a cette odeur de tea tree qui me dérange. Là, on va voir si c'est la même chose, mais à ce qui paraît, il est bien en fait. Oui, enfin, je vous en reparlerai quand j'aurai testé. Je suis fan des EDMF. J'aime beaucoup aussi me faire des masques comme ça en crème, en gel, etc. Donc j'alterne au moins une fois par semaine, je me fais un masque le dimanche. C'est ma routine du dimanche. Hein. C'est ça qui m'a donné l'idée d'ouvrir la boutique. J'ai envie de partager avec vous toutes ces découvertes, donc je le ferai dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes que je parle. Le montage, ça va être une horreur. Et je crois que tu n'aimes pas trop les vidéos longues sur ma chaîne. Voilà. Donc on va essayer de raccourcir tout ça. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je pense que ça va être des produits terminés. Et il y en a beaucoup. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas de prendre soin de toi, notamment en faisant tes cheat masks.